Bonjour à tous, c'est Dan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vinyle, une vidéo un peu particulière puisque c'est un hors-série consacré à un de mes groupes préférés, Anti-Flag. Le vinyle, hors-série, Anti-Flag. Anti-Flag, c'est un groupe de punk rock américain que j'adore, et même s'ils font un punk rock assez classique, ils ont un style vraiment bien à eux qu'on retrouve nulle part ailleurs. Du coup, j'avais envie de faire une vidéo vinyle un peu hors-série où je vous présente un peu ma collection personnelle. Et donc je m'étais dit, pourquoi pas Anti-Flag, puisque j'ai pas mal de vinyles, donc ça ferait une bonne grosse vidéo sans être énormément trop longue non plus. Voilà, donc si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et vous pouvez aussi me faire des recommandations sur des petites vidéos à thème que vous me conseillez. Du coup, sans plus attendre, c'est parti, et on commence avec A New Kind of Army. Originellement, il est sorti en 1999, et c'est le deuxième album du groupe, ou le troisième, ça dépend comment on compte. Et perso, si on prend leur période avant les années 2000, c'est l'album que je préfère. Les morceaux sont hyper bien composés, c'est assez varié dans l'ensemble, et la prod est vraiment bonne et elle met bien en avant la basse. Du coup, le vinyle que j'ai, c'est la version ressortie en 2005, il est blanc, limité à 900 exemplaires, et ils l'ont ressorti sur leur propre label AF Records. On continue avec un autre album, Mobilize. C'est sorti en 2004 et c'est un album un peu particulier puisque sur la face A on a 8 nouveaux morceaux enregistrés en studio et sur la face B on a 8 lives. D'ailleurs pour l'anecdote, pendant très longtemps si on voulait du live officiel d'Anti-Flag, c'était tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent. Donc moi j'ai le pressage original en noir mais il existe aussi en rouge et donc c'est aussi sorti sur leur propre label AF Records. On continue avec un autre album, For Blood and Empire. C'est sorti en 2006 et c'est un album hyper accessible qui d'ailleurs marque leur début chez Sony. L'album est hyper accrocheur, il a la grosse patate, il y a que des hymnes et beaucoup leur en ont voulu d'avoir signé chez une major mais en vrai ça leur a permis d'exploser auprès du public. Donc ça c'est le pressage original en picture disc, il est sorti chez AF Records parce que même si c'était Sony qui était chargé de distribuer leurs CD, ils avaient quand même les droits pour presser leur propre vinyle. Et donc du coup pour cet album, le Picture Disc c'était le seul vinyle disponible jusqu'en 2015 où ils ont repressé l'album en vinyle rouge chez Music on Vinyl. Et en plus l'avantage du vinyle par rapport au CD c'était qu'on avait une chanson bonus à la fin. Et on continue avec Émigré. Donc ça c'est un petit EP promo sorti en 2006 pour accompagner la sortie de l'album. Du coup dessus on y retrouve le single Émigré, une démo et un live. Un petit 7 pouces promo bien sympathique qui du coup n'était pas disponible à la vente. Et on continue avec l'album The Bright Lights of America. Il est sorti en 2008 et c'est leur album le plus décrié. Et c'est vrai qu'il est très particulier parce qu'ils ont voulu faire une ambiance un peu apocalyptique avec des cloches et des chœurs d'enfants, sauf qu'au final on dirait presque un album de Noël en fait. D'ailleurs perso j'arrive à l'écouter que en hiver justement. Mais ça n'empêche pas d'avoir quelques excellents morceaux sur cet album. Donc là c'est le pressage original, toujours chez AF Records. C'est un double vinyle noir, mais il a une particularité, c'est que sur la deuxième face du deuxième vinyle, il n'y a pas de musique. C'est juste une gravure qui reprend un peu l'artwork de la pochette. Là encore il y avait un avantage à prendre le vinyle, c'est qu'il y a 2 morceaux bonus qui ne sont pas sur le CD. Et pareil, en 2016, ils l'ont ressorti en double vinyle vert transparent chez Music on Vinyl, sauf qu'il n'y a pas la gravure et il n'y a pas les 2 morceaux bonus. Et on continue avec un autre 7 pouces promo qui cette fois-ci prend la forme d'un split entre Anti-Flag et Rise Against.
Il est sorti en février 2009 et moi je suis bien content d'avoir ce petit vinyle parce que j'adore les deux morceaux qui sont dessus. On a Sight Unseen pour Rise Against et I'm So Sick of You pour Anti-Flag qui avait été enregistré pour l'album précédent et ces deux morceaux vraiment géniaux. En plus le vinyle est transparent et il rend super bien je trouve. On continue avec un autre album, The People or the Gun. Sorti en 2009, c'était un album très attendu puisqu'il marquait le retour d'Anti-Flag chez un label indépendant. Et ça a super bien marché puisqu'ils ont renoué avec leur punk vraiment énervé et toujours les bons petits thèmes abordés. Donc là j'ai le second pressage sorti en 2016 chez Side One Dummy Records. Il est rouge marbré de noir et j'étais super content de pouvoir me le procurer parce qu'au final c'est devenu un de mes albums préférés du groupe. On continue avec un petit single, The Second Coming of Nothing. C'est un 7 pouces sorti en mai 2010 chez Paper Plus Plastic qui contient un seul morceau, A Brief Misunderstanding of Queens and Kings. Le thème du vinyle est assez évident, c'est en faveur des droits des homosexuels, avec un artwork assez évocateur. Petite particularité, le morceau est sur la face A et sur la face B, il n'y a pas de musique, c'est encore une gravure, cette fois-ci qui représente Jésus et Moïse qui s'embrassent avec le petit jeu de mots écrit Jesus is coming. On continue avec un EP, Complete Control Recording Sessions. C'est un 10 pouces sorti en 2011 chez Side One Dummy Records. En fait, ce label a organisé des sessions de live en studio, ils sont passés notamment les Bouncing Souls et les Flogging Molly, et du coup, le but c'est d'entrer en studio et d'enregistrer d'un coup quelques morceaux. J'ai enregistré mes morceaux en un coup. Du coup sur la face A on a une première session où ils ont enregistré 4 morceaux et sur la face B une deuxième session où ils ont fait des reprises du groupe The Clash. Du coup le travail de l'édition est hyper quali et moi j'ai réussi à me procurer l'édition rouge transparente limitée à 300 exemplaires. On continue avec l'album The General Strike. Il est sorti en 2012 et là aussi c'était un album attendu puisqu'il fallait un peu confirmer le retour d'Anti-Flag et ce fut le cas, on a encore un album qui envoie du bois bien puissant et intelligent. Moi j'ai la version rouge avec des éclaboussures noires, limitée à 300 exemplaires et on ne pouvait avoir cette version que sur le site de Interpunk. Et puis comme d'hab, petit avantage du vinyle sur le CD, c'était qu'il y avait un morceau bonus à la fin. On continue avec un EP, Bacon. C'est un de titres sorti en 2012 chez AF Records. Alors c'est possible que vous n'ayez jamais vu ce genre de vinyle puisque non seulement c'est un picture disc, puisqu'il y a une image dedans, mais en plus il a une forme assez particulière, donc c'est ce qu'on appelle un shaped. Celui-là était limité à 500 exemplaires numérotés à la main et ça reprend l'image d'un bon gros tas de bacon. Et en février 2013, ils l'ont ressorti en version 7 pouces. Donc là c'était une version colorée couleur os, avec les deux morceaux d'un côté et de l'autre côté pas de musique mais des dédicaces des membres du groupe. Cette EP était sortie pour dénoncer les violences policières, et comme en anglais les flics se dit pigs, je pense que vous commencez à comprendre le concept. Et on poursuit avec Toast to Freedom. C'est un 7 pouces sorti en février 2013 chez Uncle M. Donc là on a un single qui reprend Toast to Freedom, le morceau composé pour Amnesty International. Et pour l'occasion, Anti-Flag ont invité d'autres musiciens à jouer avec eux, donc on a les membres de Donuts, un gars de Beatsteaks, et on a Yansa, le guitariste de Billy Talent. Du coup là j'ai la version blanche et la petite particularité de ce vinyle c'était que tous les bénéfices étaient reversés à Amnesty International. La suite c'est un 7 pouces split entre Anti-Flag et Hostage Calm. Du coup on a un morceau de chaque groupe, les deux titres sont sur la face A et sur la face B on a une gravure. Il y avait plusieurs versions colorées qui mélangeaient bleu, rouge et blanc et comme j'ai un peu craqué j'ai pris les trois qui étaient disponibles à ce moment-là. On passe maintenant à un truc un peu particulier puisque c'est une série, 20 Years of Hell. En 2013, pour fêter leurs 20 ans de carrière, Anti-Flag lance une série de vinyles, 20 Years of Hell. Donc ça marchait sur le principe de l'abonnement, on souscrivait et on recevait un vinyle tous les 2 mois. Du coup c'était limité à 500 abonnements, et sur chaque vinyle on avait en face A 2 morceaux d'Anti-Flag, donc un morceau qu'ils avaient réenregistré pour l'occasion, et un morceau qu'ils avaient réenregistré en acoustique, et sur la face B on avait 2 morceaux d'un autre groupe qui faisait partie du label d'Anti-Flag. En plus des vinyles, on recevait en cadeau des goodies, et on avait aussi un accès à un site qui permettait de télécharger des morceaux rares du groupe en qualité appréciable. Du coup c'était un concept sympa qui permettait de redécouvrir des chansons Anti-Flag sous un nouvel angle, et en même temps qui permettait de découvrir des nouveaux groupes. On passe maintenant au Best of A Document of Dissent.
C'est sorti en juillet 2014 chez Fat Records et on a un double vinyle bien fourni avec 26 morceaux, et en plus une petite frise explicative qui met en relation les événements d'actualité avec les sorties d'Anti-Flag. Les vinyles sont un mélange de noir et de blanc et c'était limité à 282 exemplaires. On passe maintenant à un EP, Sky is Falling. C'était sorti en avril 2015 pour préparer la sortie de l'album suivant. Donc là on a encore un picture disc avec une forme atypique et celui-là était limité à 500 exemplaires. Et l'album suivant est sorti le mois d'après, c'était American Spring. Encore un changement de label pour le groupe puisque celui-là est sorti chez Spinefarm Records, du coup c'était un peu plus discret mais en vrai Spinefarm ça appartient à une grosse major, Universal. Mais du coup les gens ont pas trop calé ça et du coup ils ont pas autant râlé que pour Sony. Moi perso les histoires de label je m'en bats un peu les couilles, tant qu'on a de la bonne musique ça me va. Et du coup c'est le cas pour cet album, on a toujours des bons morceaux, par contre on a la production qui commence à devenir assez lissée. Le vinyle est un mélange transparent de noir et doré, il était limité à 300 exemplaires et ça c'était la version qu'on ne pouvait acheter que sur leur stand à leur concert. Et c'est pour ça que je l'avais pas précommandé parce que je savais qu'on allait les voir pour leur tournée de sortie d'album. Et on passe maintenant à Ceasefires. C'est un vinyle sorti en décembre 2015 qui reprend les 12 morceaux de la série 20 Years of Hell et qui rajoute en plus 2 morceaux bonus. Le tout dans un petit picture disc limité à 1000 exemplaires. Et on continue avec Live Acoustic at 11th Street Records. Comme son nom l'indique, c'est un live acoustique, il était sorti en 2016 et je vous en avais déjà parlé dans la vidéo des vinyles de mai 2017, la première vidéo vinyle de la chaîne. Et du coup on passe à un album live sobrement intitulé Live Volume 1. Il est sorti en janvier 2017 et c'est le premier album live officiel du groupe. Comme son nom l'indique, on aura le droit plus tard à un volume 2. Le vinyle est sorti dans plusieurs éditions, dont la version mélange de couleurs aléatoires. Du coup quand c'est comme ça, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber et chaque vinyle est différent. Du coup il y en avait qui étaient verts avec des reflets orangés, d'autres qui étaient bleus avec des mélanges de noir. Mais moi j'ai eu un bon mélange de vomi, le petit renard qui fait plaise. Du coup celui-là était limité à 630 exemplaires. Mais pour l'anecdote, ils ont aussi fait une série très limitée de 10 vinyles avec incrustés dedans des morceaux d'un drapeau américain qu'ils avaient brûlé. Ils avaient vendu ça aux enchères et les bénéfices étaient reversés à des associations, et du coup ils avaient fait ça pour fêter l'anniversaire de la première année de l'investiture de Donald Trump. Et pour finir, on a American Fall. C'est le dernier album en date du groupe et je vous en avais déjà parlé dans la vidéo des vinyles de novembre et décembre 2017. Du coup voilà, on a fini. Je suis carrément satisfait de ma collection de vinyles d'Anti-Flag, mais il me manque encore 2-3 petites pièces que j'aimerais bien avoir, notamment l'album Die for the Government, l'album Underground Network, mais si je ne devais en choisir qu'un, ça serait The Terror State, mon album préféré du groupe. Alors le pressage original de 2003 est pas facile à avoir, mais Fat Records vont le ressortir cette année pour fêter les 15 ans, ça sera l'occasion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous voulez plus de vidéos hors série, n'hésitez pas à me faire des recommandations de thèmes dans les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo autour de vous, et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description et sur pagoscope.fr. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Et il est ressorti sur leur propre... Ah... Chez Sony. Leur début chez Sony. Pour leur passage chez Sony. Putain. Faire une ambiance un peu apocalyptique avec des cloches, gravure qui reprend un peu l'artwork de la pochette. On a Sight Unseen pour Rise Against. Donc moi ce que c'est. Ça va? Le petit yaourt qui se casse la gueule dans les escaliers.